Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo soit 3, soit 2 en 1, je sais pas encore. Et ça va être une vidéo entre guillemets spéciale abonnée. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à 2 demandes de 2 abonnés. Donc en fait aussi dites-moi si vous voulez des asks. Et je vous mettrai tous les réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez me poser des questions sur les réseaux sociaux ou en commentaire YouTube, n'hésitez pas aussi. Parce que c'est vrai que je préviens jamais sur YouTube, mais sur Instagram, des fois je lance des petits asks comme ça. Et il y a une abonnée qui m'a posé des questions, du coup je vais répondre à ces questions. Et en seconde partie, donc il y a une abonnée qui m'avait proposé une vidéo. Donc c'était les 5 adaptations cinématographiques que je préférais. Du coup j'ai trouvé cette vidéo très intéressante et je vais la faire aujourd'hui. Donc je l'avais déjà faite en fait, mais avec le bug de mon ordinateur j'ai récupéré les mauvaises vidéos et du coup je suis obligée de la refaire, donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, toutes vos idées sont prises en compte, c'est noté dans un petit carnet. Et si vous avez des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi, parce que des fois quand on est en panne d'inspiration, ça aide toujours, donc n'hésitez pas. En tout cas j'espère que cette vidéo 2 voire 3 en 1 vous plaira. Et sans plus tarder on va commencer. Bisous. Alors je vais commencer par répondre aux questions sur Instagram. Donc première question, tu as déjà lu À la vie, à la mort de Célia Bryce? Oui, je l'ai lu et je l'ai détesté, ça fait partie de l'une de mes déceptions de cette année. Deuxième question, tu vas faire un room tour? Je sais pas encore, j'hésite. Peut-être pendant les vacances, donc dites-moi dans les commentaires si un room tour vous intéresse. Troisième question, quels sont tes livres chouchous? Nos étoiles contraires, Scarlett, Cœur Mauve, Si loin de toi. J'aime bien aussi Revanche et Tes mots sur mes lèvres. Et aussi Virus LIV.3. Quatrième question. Ah, et La prophétie des pierres. J'en oublie toujours un. Quatrième question. Peux-tu rentrer dans une librairie sans acheter de livres? Oui, je peux très bien rentrer dans une librairie sans acheter de livres, puisque je fais le challenge 1 an 0 achat. Je suis rentrée à la Fnac samedi et j'ai acheté aucun livre, donc je suis plutôt fière de moi. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, donc pour les questions, j'espère que mes réponses à tes questions t'auront satisfaite. Et maintenant je vais passer donc au top 5 de mes adaptations cinématographiques par rapport aux livres favoris. Donc c'est une abonnée qui m'avait demandé ça, je trouve cette vidéo super intéressante. Donc je vais noter tout dans un petit carnet, sinon je l'oublie à chaque fois. Enfin, en 5e position, j'ai placé Percy Jackson, tout simplement parce qu'en fait, par exemple, il y a une scène qui a été enlevée, qui a été mise dans le 2. Ensuite, ils ont changé un personnage. Donc le personnage d'Annabeth a complètement été changé, ça m'a un peu perturbée. Donc voilà. Ensuite, en 4e position, que je vais placer Bleu Saphir. Alors je voue un culte à cette saga que j'adore, mais malheureusement en ayant été à l'avant-première de Bleu Saphir, j'ai remarqué une grosse anomalie, c'est qu'il y avait un gros spoil à la fin. Donc pour ceux qui n'ont pas lu Vert Émeraude, je vous déconseille d'aller voir Bleu Saphir, sinon vous allez vous faire spoiler. Ensuite, donc en 3e position, j'ai placé donc La face cachée de Margot. Donc malheureusement le livre ne m'avait déjà pas plu, j'avais dans l'espoir que peut-être le film me plairait un peu plus. Donc j'ai un peu plus apprécié le film, mais je me suis ennuyée au même passage que dans le livre. Et ils ont changé un personnage. Alors Margot brune, cheveux courts, Margot blonde, cheveux longs. What the fuck, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. En 2e position, je vais placer Si je reste. Donc l'adaptation du premier film de la duologie de Gail Forman. Donc j'ai beaucoup aimé, mais le problème c'est que y a des scènes qui ont été enlevées, il y a des scènes qui ont été modifiées et c'était un peu dommage. Le seul truc que j'ai bien aimé en fait, c'est que j'ai mieux compris les sentiments des personnages dans le film par rapport au livre. Et en dernière position, donc première position, c'est Nos étoiles contraires. Je trouve que c'est l'un des films les plus réussis pour l'instant de ce que j'ai pu aller voir au cinéma par rapport à un livre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!